diriger le monde. Merci Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous allons parler de l'agonie spirituelle comme chemin, voyez, comme chemin de vie, chemin vers la vie mystique. Ah, est-ce que je peux continuer? Oh. L'agonie spirituelle. D'abord, qu'est-ce que l'agonie? Je m'adresse à ceux qui sont en présentiel. Qu'est-ce que l'agonie? Qu'est-ce que ce mot veut dire? Oui, l'agonie, c'est-à-dire une grande souffrance qui est cette étape vers la mort. Quand on dit il agonisait avant de mourir. On agonise toujours avant de mourir. Et j'ai eu la grâce par la croix de Jésus, parce que je n'ai pas dit une chance. Oui, alors j'ai dit la grâce par la croix de Jésus de voir des personnes passer de ce monde dans la vie qui ne finit pas. Et c'est une étape très difficile. Et c'est une étape très difficile. Mais aussi, j'ai vu d'autres aussi qui agonisaient, qui sont revenus à la vie. Alors, qu'est-ce que l'agonie spirituelle? Tu vas lire ce que Dieu dit à Moïse, chapitre 33, Exode, verset 18 à 22. Exode, chapitre 33, verset 18. Il lui dit, « Fais-moi de grâce voir ta gloire. » Vous voyez, Moïse dit, « Fais-moi, Seigneur, de grâce, je veux voir ta gloire. » La gloire, c'est la présence de Dieu. Et il dit, « Je ferai passer devant toi toute ma beauté, et je prononcerai devant toi le nom de Yahvé. Amen. Je fais grâce à qui je fais grâce, et j'ai pitié de qui j'ai pitié. Mais, dit-il, tu ne peux pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » C'est bon. Nul ne peut me voir et vivre. Ah, ça veut dire que je ne peux que voir Dieu que quand je suis mort. Oui, dans les deux sens. Oui, sur le plan humain de la mort physique. Oui, sur le plan spirituel de la mort en soi. Et c'est une parole assez forte. D'ailleurs, Moïse va tellement insister que quand Dieu va passer, Moïse va se mettre en position d'un homme mort. L'éclat de sa gloire. Si tu n'es pas habitué, tu ne peux pas vivre. C'est comme si on vous met dans une chambre obscure pendant 4 ans simplement. Je ne dis même pas 10 ans. Et on vous fait sortir comme ce soleil, le soleil de Mars, en Côte d'Ivoire ou au Burkina Faso. Vous serez aveugle. Vous allez tomber. Vous serez malade, fou. Vous allez crier, je ne vois pas, je ne vois pas. Vous allez fermer les yeux. Parce que tu n'es pas dans la lumière, dont tu ne peux pas voir cette lumière-là. Vous voyez, c'est une expérience assez spéciale. Quelques jours après ma conversion, ma bouleversante conversion, parce qu'il n'y a pas eu de repli. Moi, je n'ai pas eu de repli. C'est-à-dire que on te touche, Dieu te touche, et puis tu peux aller faire des conneries, tu reviens, tu cries. Il a dit qu'il a, excusez-moi, c'est un terme africain, quoi. Il a yarami ma tête. Et je ne sais pas, je crois que toi aussi, il a yarami ta tête aussi. C'est-à-dire, il a mélangé tout, quoi. C'est-à-dire que j'ai perdu mes repères. Et c'est terrible, c'est terrible. Et c'est terrible, c'est après que j'ai compris que tous ceux qui sont en Jésus-Christ sont une nouvelle création.
La création, ce n'est pas la créature. La création, c'est l'ensemble de ce qui est créé. Donc, c'est ce qui regroupe tous les éléments. C'est-à-dire chaque partie de ta vie est renouvelée. Donc, tu deviens une nouvelle création. Les choses anciennes passent et les choses nouvelles, toutes choses deviennent nouvelles. Bon, 2 semaines après ma conversion, parce que il y a ce qu'on appelle le renouveau charismatique, il y a le groupe de prière à cette époque, il y avait ce qu'on appelle les fraternités de quartier, qui étaient comme des petites cellules. Et donc, dans la fraternité de quartier de Blocos, qui était attachée à la paroisse Saint-Jean de Cocody, c'est dans ce petit groupe de 15 personnes où personne ne priait en langue, ni de prophétie, mais qui avait la joie du Saint-Esprit que Dieu m'a touché. Il a bouleversé ma vie dans ça. Et c'est pourquoi j'ai dit, tout dépend. Et je n'avais pas la disposition du cœur. Je n'allais pas pour vivre quelque chose. J'étais très sapé. J'allais et puis et quand je les voyais, vous savez, je les voyais, les jeunes filles là, belles, mais excusez-moi du terme, abasse. Démodées, quoi. Je voyais les jeunes gens aussi avec des longues chemises, mais c'est quoi ça? Je regardais la sœur Charlotte qui m'avait conduit dans ce lieu lugubre. Oui, c'est ce que je disais. Je regardais les chaussures, je les insultais. C'était des bluffeurs. J'ai mis une Alden Bordeaux, pompon. 2 pompons. J'ai regardé, je disais, mais c'est pas possible ça. Et je les regardais, ils louaient Dieu. J'ai dit, mais c'est là, est-ce qu'ils sont catholiques réellement? Hein? Mais comment tu as fait pour sortir? Tu es piégé là. Et voici que des larmes, enfin, le liquide a commencé à couler. Je me dis, bon, sûrement qu'ils ont craché sur ma figure. Tellement ils crient, je n'étais pas habitué à ce genre de prière là. Alors, ça continuait. Et je me rends compte que je suis en train de pleurer. Et les morts sortent en même temps. Et le grand sapeur, c'est 2 fours. 2 fours et je prends mon tricot Lacoste, c'est pas une publicité, hein. Bordeaux, et pour essuyer ma figure. Donc du coup, j'étais défouré sur mon jean 501. Et je me suis assis. Je priais Dieu qu'ils arrêtent la prière pour que je parte. Mais c'était trop tard, Jésus était déjà entré. J'ai senti quelque chose dans mon cœur que je ne saurais décrire. Je ne saurais décrire. Et après cette expérience, 2 semaines après, cette petite fraternité m'a dit de faire une petite exhortation pour quelqu'un qui avait que 2 semaines. En allant, j'étais en train de... Bon, là, il fallait écrire quand même. Je savais écrire, étudiant, tout ça là, donc je savais écrire. Et je vais après, j'ai envie d'aller uriner, en fait, dans les toilettes. Oh, c'était un arrangement divin. Je suis transporté. Je le dis en toute humilité pour que vous sachiez que ces choses-là sont vraies. C'est ce qu'on appelle l'extase. Je voyais le tout petit village Blocos, je voyais Cocody, je voyais l'hôtel Ivoire, je voyais la lagune Ébriée. Et je voyais tout Abidjan, comme si vous êtes dans un avion. Je n'étais pas encore monté dans un avion. J'ai tout fait depuis, quelle année même, 79, à voyager. Je n'étais pas parvenu. Tout avait échoué, quoi. Donc, mais je voyais comme si j'étais dans un avion. Je suis dans les nuages. Et je ne comprends pas ce que je suis en train de faire, mais je sens une paix intérieure. Et je vois des nuages qui prennent après une couleur dorée. Et ça représente des siècles. Je vois ça défile. Parce que j'ai demandé, et quand je suis entré dans les toilettes, j'ai demandé à lui, mais quand est-ce que lui, il a commencé à exister? Moi, j'ai eu un bac scientifique. Hein? Et ce qui a fait que je suis pas allé chez les féticheurs, c'est que j'étais très rationnel. Je reste rationnel, mais une rationalité divine maintenant. Voilà. C'est-à-dire que moi, je commence toujours par la raison. Et ça a évité à la communauté beaucoup de choses, des choses bizarres. Hein, voilà. Commence toujours la raison comme premier don que Dieu te donne. Voilà. Et c'est après, quand la raison est épuisée, que les charismes viennent, que l'Esprit Saint vient au secours dans notre faiblesse. Et je vois des nuages qui défilent, qui reprennent des siècles, et j'écris, tu es éternel.
Voilà. C'est ça, éternel, c'est Yahvé. Tu es éternel. Et je descends, mais je pleure pendant 2 heures de temps. Et je dis que c'était, s'il faut parler d'une deuxième grande conversion, c'était là. Mais vous remarquerez qu'il y a toujours des pleurs. Il suffit que je prononce le nom de Jésus pendant plusieurs temps. Même aujourd'hui, maintenant, bon, c'est très intérieur. Mais le nom de Jésus, je ne sais pas, quand je marche et que je vois Jésus, j'ai envie d'aller embrasser l'affiche. Et je descends, je pleure, et puis voilà, quelque chose de formidable a commencé. Quelque chose de formidable a commencé. Et donc, Dieu, c'est vraiment une grande lumière. Et la deuxième expérience que je vais vous dire, avant de vous parler de l'agonie spirituelle, et c'est que celle qui nous a conduit à Jésus, notre sœur Monique, elle est décédée après un accouchement. Vous savez, c'était 90, ça. 90. Bon, elle a accouché, je reviens du travail, je passe par la maison, je vois Monique, elle me dit, je dis, mais Monique, ça va? Elle dit, oui, mais j'ai mal à la tête. Son enfant avait que 3 jours, je pense qu'elle est passée par Saint-Jean, elle a présenté son enfant. Et j'entre, on me dit qu'on a transporté à l'hôpital. Je dis, et la même nuit, on me dit qu'elle est entrée dans le coma. Bon, le lendemain, en tant que charismatique, avec une grande assurance, je pars et je prie. Je prie avec assurance, quoi. Et je sens l'onction. Je dis aux autres, oh, Dieu fera, Dieu fera, Dieu fera, Dieu fera. Monique meurt le 1er novembre 90 à 4 h du matin. On l'annonce le lendemain matin. Et toute la famille, parce que les gens viennent d'Agboville, tombent en transe, ils disent ce sont les sorciers. Toute la famille rétrograde, parce que ma famille adorait des génies qu'on appelait Oria. Et il y avait une petite tante qui était vraiment la grande féticheuse. Cette femme-là, jeune fille, CM2, elle sortait de la classe, elle entrait dans la bourse, on la cherchait pendant 2 jours, etc. etc. Et puis elle était morte physiquement. Et pas, c'est-à-dire, on l'a mis à la morgue d'Agboville. Et le jour où on l'a enterré, une dame qui consultait dans un campement à baie, quand le corbillard passait, elle a dit « Arrêtez-moi ce corbillard ». Moi, je dis aux chrétiens, surtout aux chrétiens africains, si vous n'avez pas l'onction du Saint-Esprit, c'est compliqué d'être chrétien en Afrique. Parce qu'en Afrique, c'est démonstration de puissance. C'est parole contre parole, esprit contre esprit, puissance contre puissance. Et donc, on arrête le corbillard, il dit « Allez ». Et les mots en abbé sont très forts, comme je ne comprends pas bien. Enfin, je suis abbé sans trop comprendre. Donc, on arrête le corbillard. Ça fait mal de ne pas comprendre mon ethnie. Voilà. Et donc, mais je comprends quand même. Ouais, je comprends. C'est une critique, je comprends. Alors, on arrête le corbillard, on ouvre le cercueil, elle met la jeune, enfin, la défunte sur une natte. Et elle frappe avec des balais, kaolais, tout ça là. Et la fille ouvre les yeux. Voilà. Donc, or c'était les génies qui l'avaient tué. C'est-à-dire que ce n'était pas une mort dans le sens de la mort, voilà, naturelle. Je peux dire qu'elle ressuscite. Elle revient à la vie. Et son dossier, les médecins, toute la région d'Agboville était étonnée. 3 jours, t'as mis formol, tout. Et bon, donc, elle, une semaine après, commence à manger, à s'alimenter, et puis c'est tout. Voilà. Et quand tu viens voir, donc, elle et les autres ont venu dire que c'est les sorciers. Donc la famille dit, bon, toi Clément, toi tu continues, non. Tout le monde était. Et on enterre ma soeur, et je parle au Saint-Esprit, je dis, elle est au ciel, on s'accorde. Oui, elle est au ciel. Mais cet esprit, j'ai besoin de parler à ma famille, dire, fais quelque chose. Et cette nuit-là,
Dieu me conduit au ciel avec Monique. D'abord, je vois Monique, elle me dit, j'ai dit, mais Monique, pourquoi tu as fait ça? Elle me dit, Clément, tu sais que quand tu priais, bon, elle a dit la clinique où elle était, je ne vais pas faire publicité parce qu'on ne me paye pas pour ça. Donc, et que Jésus me disait, ton frère prie pour toi. Lève-toi. Elle dit, non, non, non. Elle me dit, Clément, tu peux voir ce que j'ai vu et puis vouloir revenir. Ok? Elle me dit, viens, tu vas voir. Oh, c'est vrai qu'après ma conversion, j'ai vu les noces de l'agneau, cette grande salle. C'était vraiment, j'ai vu beaucoup de choses. Hein. J'ai eu la grâce de voir Jésus. Hein, voilà. Presque comme je vous vois. Voilà. Je vais nuancer un peu. Presque comme je vous vois. Voilà. Mais, bon, ok, je referme ça et on monte et elle me dit, regarde. J'ai vu une assemblée immense en train d'adorer Dieu. Le ciel en adore. On loue le Seigneur. Et se prosterner comme nos frères musulmans font. Hein? Prosterner. Regarde. Et je regarde. Je vois un trône blanc. D'une blancheur, je ne sais pas comment vous décrire. Et je regarde. Je vois celui que j'appelle l'ancien de temps, Dieu. Et son visage brille. Et tu le regardes et c'est-à-dire chacun, nous étions tous à équidistance de lui. C'est-à-dire que en général, quand il y a du monde, ça veut dire que celui qu'on voit doit être au loin, mais chacun le voyait. Extraordinaire, d'une lumière, mais qui ne m'aveugle pas. Je lui dis d'une lumière qui dévore mon âme, c'est-à-dire c'est comme si je veux sauter en lui. Et c'est-à-dire il y a quelque chose qui se passe. Alors elle me dit, tu vois, voir ça, il peut venir. Mais toi, tu dois repartir. Alors là. Et je dis, pourquoi? Elle m'explique beaucoup de choses. Elle me dit, tu souffriras beaucoup pour l'œuvre de Dieu. Voilà. D'autres choses, tout qui se confirment chaque fois. C'est pourquoi je ne crains pas la croix. J'ai vu Dieu. Je ne crains pas la croix. Je ne parle pas de quelqu'un qui n'existe pas. Je ne parle pas de quelqu'un qui... je n'ai pas de bonheur à recueillir dans ce monde. Ce n'est pas possible. Mais nous devons aider les gens à avoir des choses dans le monde qui peuvent contribuer à la satisfaction personnelle. Vous comprenez? Et quand je suis revenu, quand j'ai dit à la famille ce que j'ai vu, tous se sont reconvertis. Amen. Voilà. Alors, l'agonie spirituelle, parce que tu ne peux pas voir Dieu si tu ne meurs pas en toi-même. C'est pas possible, hein? Et Paul dit, j'ai été crucifié avec le Christ. Si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Si le grain de blé ne tombe en terre, s'il ne meurt, il ne peut pas porter de fruits. Ce n'est pas possible de voir, bien sûr, je ne demande pas aux chrétiens de faire forcément l'expérience que moi j'ai. Dieu voulait faire quelque chose, il voulait me parler, il voulait m'enseigner, il voulait que je vous dise qu'il est vivant. Il est vivant. Mais donc, tu ne peux pas voir Dieu et puis vivre. C'est-à-dire qu'alors, il faut mourir en toi-même. Quand tu es vidé de toi-même, alors tu es rempli de Dieu. Et Dieu va utiliser beaucoup de choses. Est-ce que vous savez qu'en commençant par moi, nous sommes têtus, hein? Parfois, tu sors d'une prière, tu dis, c'est fini, toute ma vie, c'est pour toi. Seigneur, vraiment, j'ai compris. Et puis après, on repart à zéro. À zéro, j'ai vu, à zéro. Hein? On est tous les mêmes. Hein? Voilà, on est tous les mêmes. Hein?
Ah oui. Et c'est pourquoi Dieu est bon. Si tu gardes les fautes devant tes yeux, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Si tu gardes les fautes devant tes yeux, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Et donc c'est l'agonie spirituelle. Dieu va se servir de beaucoup d'éléments de ta vie, de tout. Il se servira de beaucoup. Quand on parle de Jésus, on dit homme habitué à la souffrance. Je parlais avec un archevêque, on était à table, que j'avais invité pour notre convention communautaire. Je partageais. Je n'enseigne pas un évêque, on partageait. Et je parlais de l'agonie spirituelle parce qu'il y avait une personne qui était dans notre assemblée, quelqu'un puisque c'est la convention, il y a même les amis de la communauté qui sont là, et qui est tombé en plein télévoix, parler de quelqu'un qui est tombé, qui commençait à mourir. Et les gens sont venus me prendre quand je connais l'intercession. Quand l'intercession est paniquée, ils me cherchent. Et je viens, tout le monde est désolé, je demande au médecin, je vais dans cette pièce-là, et le Seigneur me dit, agonie spirituelle. Je dis, ah bon, ok. Alors je lui dis, bon, il n'y a pas de problème, elle va bien se réveiller tout à l'heure. Et c'est ce qui s'est passé. Alors il me disait que qu'en préparant la convention, il est allé quelque part et il priait vous voyez, il priait dans une tension prophétique. Vous voyez, la prière, c'est quelque chose de formidable. Est-ce que parfois vous ne sentez pas qu'il y a une joie intérieure dans votre cœur et vous dites, Jésus, je t'aime, et puis hop, il dit qu'il est mort. Il est mort parce que ça commençait comme si, bon, il n'arrive plus à bien respirer, et puis après, il se réveille et c'est le lendemain. Mais je lui dis, mais est-ce que tu te rappelles de ce que tu as vécu? Il dit, oui, j'ai vu beaucoup de choses, mais je dis oui, parfois. Il dit, quand il est vu sortir, il sentait que c'est une reconversion. Vous voyez, il n'y a pas de ça dans le courant de la conversion. Il n'y a pas pape, il n'y a pas fondateur, il n'y a pas évêque. Hein. Nous tous, moi j'ai besoin d'une reconversion toujours. Hein. Que j'ai besoin de grandir, on a tous besoin de grandir. Ça j'appelle la reconversion. Une autre conversion, pas une autre conversion. Voilà. Une autre conversion parce que la première, parfois, on est ébloui et puis après on oublie, on tombe dans le désordre, notre cœur n'est plus joyeux, les soucis de ce monde viennent tout étouffer. Les soucis étouffent la grâce, mais ne tuent pas la grâce. Alors, l'agonie spirituelle peut être dans une souffrance que tu vis qui peut être une souffrance aussi morale. Et des choses que tu n'arrives pas à comprendre. Tu n'arrives pas à comprendre, c'est Dieu-là, oui, c'est Dieu-là. Tu n'arrives pas à comprendre, il y a un flou dans ton esprit. Et si tu te dis, mais Seigneur, et parfois c'est par une maladie, où en fin de compte, quand tu sors de là, tu te dis, Seigneur, j'ai compris la vie. J'ai compris parce que quand la sœur qui est sortie après en pleine convention, elle m'a appelé, papa, vraiment j'ai compris, je ne résisterai plus au Seigneur. Oh, le Seigneur n'a pas forcé sa servante. Mais entre le désir de ton âme, je le dirais de ton esprit, hein, de ton âme, et puis tes désirs charnels de ta vie, les visions charnelles sur la vie, et le trésor que Dieu a mis en toi, qui est en train de t'étouffer. Arrivé un moment, ce trésor dit, c'est moi qui commande.
c'est moi qui commande. Alors il y a comme le dit l'apôtre Paul, l'antagonisme entre la chair et l'esprit, et l'esprit finit par dire à la chair, après tout c'est moi qui veux Dieu. Voilà. Vous comprenez que c'est moi qui veux Dieu. Et alors, il y a comme un conflit, c'est ce que l'Église dans sa tradition monastique appelle le combat de Jacob. Il y a comme un conflit entre le grand désir que tu as de Dieu et bien tu as les plaisirs de ce monde que tu cherches. Et quand tu sors de là, tu es vaincu, ta hanche est déplacée comme Jacob. Hein? Et Dieu te gagne. Que sait-il à l'homme de gagner le monde s'il doit perdre son âme? Le monde nous ment, moi je peux vous le dire. Le bonheur c'est Dieu. Toutes ces choses qu'on cherche, on va les laisser. Il faut amasser les trésors du ciel. Il faut que tes biens sur la terre deviennent les trésors du ciel, que quand tu les mets au service du monde souffrant, au service de l'œuvre de Dieu ou du monde souffrant. Je ne vois pas ce que l'argent apporte à l'homme. Non. L'argent apporte à l'homme la joie d'aider les autres. Bien sûr, en t'aidant aussi. Hein. Et voilà, je sais pas ce que ça peut faire à l'homme. Je sais pas. Enfin, peut-être que je sais pas. Je sais pas. Moi, je sais pas parce que je n'ai pas de compte en banque, donc je ne sais pas ce que c'est que l'argent. Et quand on le donne, c'est pour faire l'œuvre de Dieu. Je construis, je fais les choses pour Dieu. Mais je ne sais pas ce que ça sert. Si ce n'est peut-être Dieu veut t'utiliser pour faire du bien aux gens, pour construire son œuvre, etc. Voilà. Et donc, dans l'agonie spirituelle, c'est quand tu meurs en toi-même par un fait, par des choses, par parfois une souffrance morale, une souffrance physique, et tu arrives à dire Dieu, tu es mon Dieu. Comme Job qui dit à Dieu, je ne te connaissais que par un oui-dire. Combien de chrétiens se révoltent? Et Job dit, désormais mes yeux t'ont vu. Parce que Job est mort en lui-même. Ce Job qui dit ça, ce n'était pas le Job du commencement qui avait tous les biens du monde. Ce Job qui dit ça, il avait la lèpre. Et Dieu a restauré Job. Vous comprenez? Mais ce n'est pas quand il a restauré Job que Job a dit ça. Hein? Combien de chrétiens disent, ah oui Seigneur, maintenant je sais que tu es bon. Parce que tu as tout ce que tu veux, quoi. Tu sais que tu es bon. Toi, tu n'es pas encore mort, tu peux avoir Dieu. C'est-à-dire que la foi en Dieu est une mort en soi. Luc chapitre 14, verset 25, tu vas lire ça? Voilà, ok. Je suis en train d'atterrir, mais je vais faire un atterrissage très brutal, hein, donc il faut... J'espère. Luc 14, verset 25. Des foules nombreuses faisaient route avec lui, et se retournant, il leur dit, « Si quelqu'un vient à moi sans haïr son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et jusqu'à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » Il ne peut être mon disciple. Continue. « Quiconque ne porte pas sa croix et ne vient pas derrière moi ne peut être mon disciple. » Oui. Vous voyez, le problème qu'on a dans la vie chrétienne, c'est que il y a beaucoup d'enseignements très erronés. Moi, je dis cela. Avant, les catholiques, beaucoup ne savaient pas que Dieu pouvait guérir physiquement comme ça. Ils allaient à Lourdes pour être guéris. Aujourd'hui, il y a tellement de guérisons miraculeuses. Ou bien on pensait aux grands saints, etc. Mais aujourd'hui, il y a des guérisons miraculeuses. Il y a beaucoup de choses qui se passent. La vie charismatique est là. Mais moi, je dis que il faut passer de la vie charismatique au renouveau de la vie mystique.
Sinon, vous voyez tous les scandales qu'on a aujourd'hui dans le corps charismatique, etc. Bon, il y a aussi la méchanceté des hommes aussi. Hein. Il y a beaucoup de souffrance. Mais est dû au fait que le renouveau charismatique jaillit d'une source qu'on appelle le renouveau dans l'esprit. C'est en Italie, je salue ce l'italiano. Hein. Le renouveau, c'est ça. Donne deux branches, le renouveau charismatique tel qu'on le connaît et le renouveau de la vie mystique. C'est-à-dire que le charismatique, ça c'est l'entrée vraiment, c'est même pas encore la vie dans l'esprit. Or, il doit y avoir l'approfondissement de la vie dans l'esprit. Quand on fait les 7 semaines, il y a l'approfondissement de la vie dans l'esprit. La vie mystique n'est rien d'autre que l'approfondissement de la vie de l'esprit. Et qui peut nous faire comprendre le sens de la souffrance. Pas le fait d'être masochiste, non. Mais dire que qu'est-ce que Dieu veut faire à moi. La souffrance me vide de moi-même. La souffrance m'amène, il ne faut pas chercher, je dis, il ne faut pas chercher. La souffrance m'amène à... Vous savez, j'ai vu des gens malades et que je suis allé chez eux, ils étaient presque nus, ils disaient, je n'arrive pas à mettre un habit, bon, sa femme attachait quelque chose, mais moi, j'étais à l'hôpital. Après un accident aux États-Unis. Et bon, on me lavait. Une jeune américaine qui me lavait. Infirmière. Ça là, est-ce que tu vas dire non? Tu es mort. Elle dit que tu... Toi-même, tu as lavé. Je ne pouvais pas m'en mettre. Comment tu as lavé toi-même? Donc, finalement, vous voyez, quand on est dans cette situation-là, on n'a plus honte de quelqu'un. Vous voyez, et c'est ça. Et ce qui nous fait souffrir, c'est parce que nous regardons les autres et nous nous comparons aux autres. Lui, il a eu ça, moi, je n'ai pas encore eu ça. Lui, il a fait ça. Et on souffre, excusez-moi de l'expression, bêtement. Tu es unique devant Dieu. Tu es unique. Si Dieu veut te construire, il faut que tu meures en toi-même. Et c'est quand tu es mort en toi que tu vis en Dieu. Si tu vis en Dieu, ce qui appartient à Dieu t'appartient. C'est simple. Ta joie n'est plus dans ces choses-là, mais ta joie est dans Dieu, en Dieu. Mais pour cela, il faut que tu meurs. Et donc, il y a des faits, il y a des gens qui ont été volés par des gens, et puis il y a quelqu'un qui me dit, frère, j'ai vu que ce que Jésus dit est vrai, hein. Les biens de ce monde ne servent à rien. Il y a quelqu'un qui a marché de Boaké Kayamsokro pendant la crise ivoirienne. Il a laissé son plasma, télévision plasma, fauteuil, ses costumes, ses quoi, sa voiture, marcher. Mais pourquoi attendre qu'il y ait ces situations très extrêmes pour te convertir? Pourquoi attendre ça? Pourquoi attendre? Tu n'es pas obligé de passer par une maladie, tu n'es pas obligé de passer par les choses. Je vous l'ai dit, bon, quand j'ai rencontré le Seigneur, il m'a fait aller laver les malades au CHU, il m'a fait travailler à Lisieux, l'école supérieure d'électricité de Bégerville, et pendant 3 ans, personne ne savait, je lavais les WC, je suais, mais ça me tuait, ça me cassait, ça me brisait. Je ne faisais pas ça pour être saint, jamais. Mais parce que le Seigneur me disait que c'est le passage, voilà. Il fallait casser, briser. Vous savez, la plus grande délivrance, ce n'est pas chasser le démon, c'est nous-mêmes. C'est laisser Dieu nous vaincre. Parce qu'il respecte notre liberté. Dieu ne viole pas, il ne viole pas notre liberté. Mais et parfois, quand Dieu veut construire quelque chose avec toi, et tu as l'impression que pour toi, tout est difficile. Mais c'est ça qui est bien. Ça veut dire que jusqu'au jour où tu vas dire, seul Dieu suffit. Quand vous montez vers mon bureau, pour ceux qui sont en présentiel, il y a cette parole de Sainte Thérèse. Dieu seul suffit. Moi, il me suffit entièrement. Je n'ai pas à pleurer pour quelque chose. Si, j'ai à pleurer quand je vois que l'amour n'est pas vécu et que les gens résistent encore à l'évangile et que le monde
se séparent de Dieu au fur et à mesure que les années passent. Oui, là je souffre. Je dis donc pour moi-même, incite-moi, je m'en fous. Dis du n'importe quoi. Ça me fait mal, hein? Mais quand je dis je m'en fous, je ne vais pas te répondre. Un mort, vous savez, chez nous les abbés, on ne fait pas comme certains peuples lacans qui, eux, on dit non, le mort a dit, il veut t'enterrer au plateau. Chez nous, on dit, tais-toi là-bas. On tait le mort. On dit, tu es mort et puis tu veux nous commander. Tu ne vas pas nous commander. Les abbés? Abbé. Non, il a dit qu'il veut t'enterrer à Makori. On dit, ok. Il n'a qu'à se taire. Hein? Tu es mort, il faut te taire. Tu as compris? Il n'a pas de volonté. On prend ton bras, on dit, mets-toi ici comme ça. Oh. Vous savez, les femmes qui lavent le bras, ils disent, mets ton pied là. Voilà. Donc, pour que Dieu puisse te faire ça, il faut mourir. Mais quand Dieu dit, il fait ça, tu dis, Dieu dit, tends ton pied. Vous voyez? Le prix de la souffrance qu'on a traversée ou qu'on traverse, de séparation brusque d'un être qu'on aime, des angoisses qu'on vit, des épreuves difficiles, et les racontards, les mensonges qu'on dit sur nous, construisent notre vie spirituelle. Si nous arrivons à nous élever au-dessus de ça, pas par nous-mêmes, nous devons vouloir, mais c'est l'Esprit de Dieu. Mais nous allons vivre des choses extrêmes. Alors, je veux que tu te réconcilies avec Dieu. Dieu n'est pas méchant avec toi. Des choses que tu es en train de traverser, mais il attend que tu meurs un peu de toi. Meurs par rapport au désir que tu veux. Vous savez, j'aimais une boisson soda, et quand je finissais les prédications comme ça, et tous les soirs, je payais 3 bouteilles et une pour la communautaire. Je bois une vis-à-vis comme ça, de 1 litre et demi ou 2 litres. Et puis je garde une bouteille au frigidaire jusqu'à 23h pour boire. Et quand je rentre, je dis, oh Seigneur, merci pour cette boisson que tu as fabriquée. Tu as donné l'intelligence aux hommes. Un jour, voici que je vais visiter une de nos maisons, parce que la nuit, je combats spirituellement. Il y a un combat, il y a le papa d'une des sœurs communautaires qui est en danger, et je dis à l'esprit mauvais de sortir, il résiste. Bon, on est tous orgueilleux, hein. Je dis, mais parce qu'habituellement j'ai un succès, hein. Le succès rend orgueilleux parfois. Et la défaite est une enseignante. L'échec, là, ça nous enseigne, hein. Et alors, je dis, mais tu me connais? L'esprit rit, oui, je te connais. Moi, tu me connais? Ça, c'est l'orgueil, hein? Moi, tu me connais? Elle dit, oui, c'est pas toi qui aimes Coca-Cola, là, en fait. Il a fallu des ressources spirituelles pour rebondir. J'ai dit, si j'aime, mais au nom de Jésus-Christ, je t'ordonne de quitter l'esprit qui dit. Quand j'ai dit aux sœurs, elles ont ri qu'à fatiguer. Et ça fait peut-être 20 ans, c'est fini. Et un frère me dit, mais est-ce que c'est l'alcool? Je dis, mais écoute, je peux créer un attachement, une addiction, comme ceux qui prennent la drogue. Et parce que quand je vois cette même en publicité, je tombe en transe, enfin, en guillemets. Elle dit, oh, cette boisson-là j'aime, cette boisson-là j'aime. Et le diable pouvait se servir de ça pour me donner un très bon diabète. Vous voyez? Non, tu ne peux pas t'attacher à quelque chose quand tu aimes Jésus. Pour me marier, je dis à celle qui est ma femme aujourd'hui, je ne pourrai jamais t'aimer comme j'aime Jésus, c'est pas possible. C'est même pas possible, il n'y a même pas match. Bon, elle m'a dit la même chose aussi. Bon, je ne sais pas si elle a dit par réplique, mais ça m'a piqué un peu même, c'est pas grave. Voilà. Mais c'est vrai, je ne peux pas aimer mes enfants plus que Jésus. Donc finalement, le démon a des problèmes parce qu'il dit, lui, par quoi je peux décourager? Voilà. Il faut haïr sa propre vie. Ça, je peux vous dire. On aime tellement entendre de bonnes choses de nous. On aime tellement entendre. On fait semblant, oui, vraiment, tu es bien. Bon, ok. Écoutez,
La vie mystique, c'est le saint dans l'Église catholique, c'est celui qui sait qu'il n'est pas saint, hein, et qui aime Jésus, qui avance. Et Dieu peut nous faire passer par des étapes, des choses difficiles. Mais tout ça, c'est pour nous construire. Est-ce que tu peux aimer le Seigneur dans ces épreuves-là? Est-ce que tu peux dire à Dieu, je t'aime mon Dieu? Vous savez, je finis par atterrir. Je dis c'est atterrissage d'urgence. Moi j'ai connu ça. Parce qu'il y avait trop de... Non, atterrissage même. Et on dit, ah! Parce qu'il y a trop de brouillard, il fallait prendre une autre piste. Et l'avion n'était pas... Bon, vous savez, bon. Je n'ai plus peur de l'avion. De toute manière, la peur là, elle sera toujours là. Donc, je n'ai plus peur de ça. Parce que ça, c'est ma nature humaine. Si je tombe, je suis dans les mains de Dieu. Amen. Très, très important. Donc, je vais faire un atterrissage. Et ce que je veux vous dire, c'est que quand vous aimez quelque chose, que vous voulez obtenir quelque chose, il faut joncher cette chose pour voir si vous n'êtes pas en train d'aimer cette chose plus que Dieu. Mais le signe, c'est que quand vous aimez cette chose plus que Dieu, quand vous n'avez pas cette chose, vous êtes triste. Ça, c'est très dangereux. Et le démon aime ça. Alors, il va vous faire haïr Dieu dans votre cœur. Ou bien, bon, quand vous parlez de viens prier, viens à la prière, bon, c'est toujours la même chose. Là. Et vous êtes en train de dévier totalement. Et c'est pourquoi la meilleure prière que je vais vous donner. Bon, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Hein. Moi, par exemple, j'ai dit au Seigneur que si je dois être pour lui un objet de scandale qui m'enlève, bon, ça vraiment parce que je crois à sa miséricorde, mais moi, il y a certains, surtout les trucs de vol, sexe, je ne sais pas, je ne pourrais pas, là je le dis au Seigneur, je ne pourrais pas me pardonner moi-même. Parce que je l'aime trop. Je ne veux pas qu'à cause de moi, on insulte Jésus. Que ton nom soit sanctifié, là, c'est ça. C'est-à-dire, je prononce le nom de Dieu avec beaucoup de respect. Donc, ce que Dieu réalise en moi, je dois me dire, écoute, Clément, tu ne t'appartiens plus parce que tu es morte. Si tu vis, ce n'est plus toi qui vis, c'est Jésus qui vit en toi. Et si tu fais quelque chose, ça va faire reculer le royaume de Dieu. Voilà, vous voyez? Bon, ça, ne faites pas ça. Et je défends aux gens de faire ça. C'est mon alliance avec Dieu. Voilà. Mais si tu peux prier, tu peux dire, Seigneur, si telle n'est pas ta volonté, ne me donne pas cette chose. Si tu peux prier comme ça, les anges vont être contents. Et si c'était le démon qui avait attrapé ça, il va lâcher. Mais il faut être sincère. Il faut être vraiment sincère. Et il faut dire parfois dans ce qu'on vit, et comme épreuve au Seigneur, Seigneur, si tu as permis cette épreuve pour me joncher, oh Dieu, mon amour pour toi ne va jamais refroidir. Alors Seigneur, je ne veux plus de ça. Ou je te remets ça. Si tu veux, tu me donnes. Si tu veux, tu ne me donnes pas. Mais moi, personne ne peut m'arracher la joie que j'ai en toi. Oui, il faut être très violent à Dieu. Je ne vis plus pour moi-même. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit. Est-ce que la mort peut nous faire peur? Non, la mort est un gain. Vivre, c'est de Christ. Quand vous arrivez à là, vous êtes soumis à Dieu, vous résistez au diable, il fuit de l'eau, au loin de vous. Mon Dieu est surnaturel. Que Dieu vous bénisse. Amen.